Bonjour, c'est Luc. Alors ici une toute petite vidéo de quelques minutes, 10 peut-être maximum, sur le patch numéro 4 et le patch numéro 5. Alors c'est un patch, le 4, qui fait devenir directement un nouveau contact client. Le patch numéro 5 touche simplement à la possibilité de mettre des logos rectangulaires sur des factures. Alors si je clique sur un nouveau contact, je vais faire de ce nouveau contact un nouveau client directement sans aller dans la fiche client. Je fais par exemple Monsieur Turbo, voilà. Je vais faire que c'est un monsieur et il va s'appeler Alain. Alors je vais en faire directement donc un client, partenaire client, et ici maintenant quand je clique sur client, il y a une petite coche optionnelle à remplir, à cliquer plutôt si on veut remplir directement ici toutes les informations qui vont faire de ce client, de ce contact un client directement. Je vais faire oui. Alors, c'est une personne physique. Il y a une toute petite différence avec une personne morale, on la verra tout à l'heure. Donc, je vais ici, par exemple, faire rue A, et on va aller très vite. Numéro 5, localité. Uniquement les champs qui sont liserés rouges sont obligatoires et contrôlés. Il est clair que la sempiternelle Belgique, on va à terme faire que ça soit par défaut. On va faire un numéro de TVA. Voilà. On va dire que l'échéance type pour ce client, c'est comptant. Et on va lui affecter une petite couleur sympathique, bien tapante, le jaune. Voilà. Ça, c'est l'adresse du client qui serait à remplir dans la fiche client lorsqu'elle va s'ouvrir. Ici, on l'a déjà fait au travers de ce formulaire Nouveau Contact. Je clique sur le triangle copie. Je copie l'adresse qui va devenir l'adresse de facturation. Adresse de facturation qu'on aurait dû remplir dans la fiche client. Si je suis satisfait de ces informations, je clique valider et on continue. La fiche, le contact plutôt Turbo Alain s'enregistre. On voit déjà sur sa fiche contact que la fiche client, plutôt le profil client est déjà prêt. Je clique sur client. Et là, on voit que j'ai déjà toutes les informations possible, mais en tout cas nécessaire, pour que le client soit, entre guillemets, facturable. Les données ont été contrôlées, j'ai un numéro de TVA, j'ai une couleur, j'ai une adresse de facturation, j'ai à facturer à l'attention de, par défaut, c'est Monsieur Alain, c'est une personne physique, et j'ai une échéance type. Voilà. Donc ici, ça court-circuite différentes étapes, mais ça rend, à mon avis, beaucoup plus souple et beaucoup rapide, surtout beaucoup plus rapide, cette histoire de switcher un client au fait qu'il soit, entre guillemets, facturable. Si je fais la même chose avec une personne physique, morale, on a plus ou moins la même chose. Société BIM. On va par exemple prendre une SA. Je veux que ça soit un client. Je clique directement sur la même coche. Alors, on a le même panneau, si ce n'est qu'il faut rajouter, comme c'est une société, d'une manière optionnelle, la personne à qui on va facturer. Donc si je prends la même chose, je remplis rapidement cette fiche. Ils habitent tous Namur. Je vais, oui, il a un numéro de TVA, bien évidemment. Et je vais facturer ici à 30 jours fin de mois. 30 jours fin de mois, voilà. Et je vais lui affecter une autre couleur. Voilà, une couleur un peu mauve là. Je fais OK. J'ai l'adresse du client fiche contact, je la copie dans l'adresse de facturation fiche client. Ensuite, j'ai encore deux possibilités. Soit je remplis le nom, on va le faire tout de suite, de monsieur, on va dire que c'est un nom éponyme, sa société a un nom éponyme. Donc BIM Alain. Voilà, position, il est gérant.
Alors ici, les possibilités que j'ai, c'est soit je dis à l'attention de personne, et là, il va rien y avoir au niveau personne rattachée et aussi personne à qui je vais adresser la facture. Ça, c'est dans le cas, par exemple, on a une société, on a une adresse. Ok, on l'a fait déjà client, on a les adresses de facturation, on a l'adresse du client, mais je n'ai encore pas de nom. Donc là, on fait personne, mais je vais ici garder le monsieur BIM. Voilà, je suis prêt, je fais valider. J'ouvre la fiche de la société BIM. On voit que j'ai monsieur, en tout cas une personne rattachée ici en bas, qui bien évidemment est monsieur Alain Bim. Et comme dans le cas d'une personne physique, si je clique sur sa fiche client, j'ai tout prêt, donc la fiche est validée. J'ai un numéro de TVA, mon adresse de facturation, à l'attention d'eux et une échéance type. Voilà donc une façon d'introduire un contact, mais surtout un client, beaucoup plus sympathique et beaucoup plus rapide. Alors l'autre patch, il est beaucoup plus court. En fait, il permet, voilà, ici j'ai un logo, je vais peut-être reprendre dans un premier temps un logo carré. Je vais l'accepter et je vais au niveau facturation voir un peu ce que ça donne. Alors je prends la prévisualisation. Voilà, j'ai un logo carré qui est centré grosso modo sur l'adresse qui est en haut à droite, à gauche. Si je prends maintenant, je retourne plutôt à la fiche utilitaire, donc la fiche utilisateur et LAIS, et je vais chercher un logo rectangulaire. Je fais ouvrir, je valide, je vais dans Finance, je prends une facture, et je vais dans Prévisualisation de la facture. Voilà, le logo rectangulaire est là. Et en fait, ici, il est rectangulaire, mais bon, c'est pas évident au niveau centrage, mais il est en fait aligné à gauche avec le nom et tout le reste. Et voilà, il est quand même sensiblement centré sur une adresse qui est assez classique et assez normale en termes de longueur. Voilà les deux patchs. Voilà les deux petites améliorations. Alors, il faut savoir que des patchs, il y en aura encore. Donc, je vais essayer chaque fois de faire une toute petite vidéo comme celle-ci, parfois encore plus courte. Les patchs, je le rappelle, sont à mettre dans C2.Elaïs, à côté de Elaïs Exe. Et c'est tout ce qu'il faut faire. Merci et bon travail.